rapide, doté d'une puissance intellectuelle égale à celle d'une moule. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode de rush un peu plus, comment dire, méchante pour monter. Le but, en défense bien sûr, le but sera de mettre son hôtel de ville accessible, mais truffé de pièges devant, pour essayer de duper son adversaire et surtout lui prendre de ses trophées. Lui qui pensait les prendre facilement, et ben, il va se retrouver dans un beau calvaire. Donc là, je présente le premier village qui a été trouvé par Dark Silver de mon clan. Il a trouvé ce village. Je crois qu'on a été presque tout le monde l'a pris pour le rush pour aller pour monter plus vite. Moi-même je l'ai pris et franchement il met de super résultats. Bon, moi j'ai mis ma petite touche personnelle. D'ailleurs c'était Mathieu qui m'avait montré déjà le plan, puis j'ai rajouté ma petite touche personnelle. Pour tout dire, je crois que j'ai même pas réussi à le refaire en entier son village, mais voilà, faut pas le dire, faut pas le dire. Donc je me suis débrouillé comme j'ai pu et je me suis trouvé, je l'ai bien arrangé et vraiment il a bien marché. Donc en fait on va avoir l'HDV qui est ici, hop, assez facile et il va pas avoir les Tesla qui sont devant. J'avais quelques remparts en plus, je les mets un peu séparés comme ça fait passer toutes les troupes qui vont passer entre les deux. Ils doivent forcément passer entre les deux, donc c'est une cible de choix pour les mortiers, en tout cas tout bâtiment défensif qui fait des dégâts de zone, car ils vont être obligés de passer par ce petit point, et donc obligés de se faire massacrer, bien évidemment. Donc devant on a des Tesla, donc moi je les ai niveau 7, donc mes adversaires les sentent bien, avec derrière 4 mortiers, voilà, on n'a pas fait des choses en petit, deux antiaériennes pour combler au cas où euh, il arriverait avec une combo aérienne, donc avec propulseur d'air là, et bien sûr le château pour bien embêter l'adversaire. Donc nous on avait mis des... Alors surtout le mieux c'est un petit dragon bien embêtant à enlever, ou des sorciers qui font de bons dégâts derrière avec des arcs X. Il y a aussi la possibilité de mettre un héros, moi comme souvent, là par exemple en champion, il t'attaque directement après avoir déconnecté. J'utilise tout le temps un héros dans mes attaques, c'est indispensable pour bien gagner. On peut mettre un roi ou une reine qui va tirer les troupes dans ce petit coin là, ici. Et derrière, qu'est-ce qu'on aura? On aura deux tours d'archer et deux canons pour bien faire souffrir les troupes. Donc ça marche pour quand par exemple s'il envoie son héros par exemple, ou un PK. Ça marchera pas pour des gens puisqu'ils ne sont pas attirés. Mais voilà. Donc voilà, donc aussi on peut, bon, il marche pas à tous les coups bien sûr, c'est souvent on peut se prendre une étoile, mais déjà on aura fait plein de petites tombes un peu partout. Puis on n'aura pas pris, si c'est pour prendre une étoile et avoir gâché pas mal de troupes et presque avoir, presque lui avoir pris des trophées, mais vraiment ça n'a pas marché, ça sera peut-être après. Après bon bien sûr il y aura les pièges à réamorcer. Là on n'a pas de bombe géante donc ça sera beaucoup moins cher, bon on a quand même... bon, les trappes, bon, s'il y a des têtes chercheuses et des pièges à squelettes, ça peut être embêtant, mais ça va pas faire un gros prix non plus. Puis derrière, on a une base solide, mais bon, après, il peut y avoir un danger. Si on vous attaque avec vraiment une grosse combo et qu'on y va directement, ça peut faire très mal. J'ai vu certains, bon, moi, je suis assez. Bon, j'ai pas d'HDV qui m'ont attaqué avec leurs grosses troupes, mais on m'a déjà attaqué avec des golems 4 dessus, ça a tenu le coup. Bon, il a fait 2 étoiles, mais bon, ça reste correct, c'est pas non plus pour un village comme ça. Voilà, après, il faut prendre des risques. Mais voilà, il a fait ses preuves. Donc, on peut se conseiller ce village, surtout en rush. Bon, certains diront que ah, mais c'est de la triche de mettre des villages comme ça. Mais non, ça fait partie d'un rush. Il faut savoir trouver les bonnes méthodes pour monter. Et si on peut piéger son HDV comme ça, de toute façon, ceux qui t'attaquent, ils voient bien que voilà, l'HDV n'est pas offert, que clairement il y aura des défenses. Mais après, c'est un risque à prendre. Si là, il y a 30 trophées, ici, il a 30 trophées et qu'il peut prendre au moins 10 trophées en une étoile, il peut tenter le coup. Après, c'est assez risque et péril, comme on dit. Donc voilà, j'ai un deuxième que je vais vous montrer maintenant. Allez, on se retrouve pour le deuxième. Donc voilà, deuxième village piège. Lui, il est un peu plus différent car on voit que quand même, l'HDV est quand même beaucoup plus protégé par les nombreuses Tesla qui sont autour. Donc le souci de ce village, ce sera peut-être qu'on va pas forcément que attaquer l'HDV que pour l'HDV, mais peut-être aussi
Et c'est un deuxième étoile barre derrière, mais quand même, je l'ai testé plusieurs fois. Et il y a quand même des fois où on attaque et on attaque devant l'HDV avec pas des troupes non plus extra, mais j'ai quand même déjà eu un gars qui arrive avec des Golem 2, bah, il n'est pas passé. Bon, peut-être avec 3-4 tu passes, mais là, avec Golem 2, il n'est pas passé. Donc, c'est simple, on a déjà notre petit canon qui est là, des petites rangées de remparts pour qu'ils passent entre eux et là où il y a les pièges, deux grosses bombes, plein de pièges à ressort, c'est vraiment là pour enquiquiner l'adversaire. Déjà avec des tours d'archer autour bien placés pour avoir un gros champ de vision, tour de sorcier idéalement placé. Dès que ça arrive dessus, les Tesla, pièges squelettiques, mes propulseurs d'air. Derrière, on a deux Archix, une reine. Oups, une reine. Donc, on a tout pour le piéger, surtout s'il attaque là. J'ai aussi, on attaque par là. Des fois, ça est mal passé, des fois, ça passe. Donc, il peut pas marcher à 100%, c'est comme dans chaque village. Bon, par contre, à 100%, j'ai jamais eu. J'ai déjà eu des 60%, bon, avec des étoiles, mais bon. Enfin, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Donc celui-là, il est plus, ça fait plus une défense. On a quand même après les réservoirs quand même bien protégés, enfin assez éloignés, donc on a de quoi se faire du petit bénéfice. Donc il est vivable, donc voilà. Donc maintenant, je vais attaquer avec montrer quelques gameplays pour pas vous dire que voilà, il est bien sans vous montrer de preuves. Voilà. Donc on y va tout de suite. First attack. Et donc c'est parti, première déculottée pour notre adversaire. Voilà, dans un barche normal, mais avec de très bons héros. Donc je crois j'ai vu là 19 et 20. C'est pas du n'importe quoi. Donc il va arriver, ça va pas mal tourner, vu qu'il y a des foreuses qui sont sur le côté, ils vont aller voir prendre les villages les plus près. En plus j'avais la chance d'avoir des ballons dans le château de clan, donc clairement il a vécu un enfer. Bon, il a pas trop perdu de trophées, mais bon, ouais, il a quasi pas, non, il a même pas touché l'hôtel de ville. Donc voilà, surtout avec des ballons en défense contre des barbares, ça fait mal. Il a beau lancer son rage, hein, tu vois, là il a groupé ses archers, hop, un coup de mortier et c'est l'hécatombe. Et là, l'hôtel de ville ne va même pas être touché. Il n'y a déjà plus rien, sa reine est morte. Ça s'arrête déjà maintenant, on est déjà au bout, donc ça va très vite. Surtout qu'en rush, tu te déconnectes un instant et bah là, directement, c'est fini. Plus 15 trophées, magnifique. Donc allons-y pour le deuxième gameplay. Donc encore une victoire. Mais bon, ça veut pas dire que j'ai eu que des victoires, hein. J'ai eu aussi des défaites, des fois ça passe. Ça fait rarement deux, mais voilà, c'est pas tout le temps qu'on a des victoires. Bon, là c'était en master que j'ai fait ce gameplay, donc t'as plus de chances de gagner, c'est sûr qu'en champion, mais des fois, voilà, des fois ils sont un peu impatients et là on a des crashs. Donc là, simple exemple, il va dans un phare normal, il a pas touché l'HDV 4 mortiers qui défoncent tout, accompagné des magnifiques éclairs de mes petits sorciers, enfin un tour de sorciers si vous préférez. Ben voilà, ça va vite se terminer, hein. C'est souvent très court. Ça dépasse pas souvent les 10%. Bon, souvent, quand il passait, il utilisait, bon voilà, c'est déjà terminé, mais ça peut, voilà, on peut gagner très gros, plus 31 trophées. On a eu tout ça. Voilà, si vous voulez monter en faisant des petites forces à vos adversaires, et ben c'est ce village qu'il faut prendre.